Madagascar est bouleversé. La jeunesse, la Gen Z, sort dans la rue pour réclamer des changements, tandis que des divergences éclatent au sein de l'armée. Ce n'est plus seulement une contestation civile, c'est une fracture institutionnelle. Que se passe-t-il vraiment dans l'ombre des cassettes? Voici l'histoire à suivre de près. Retrouvez-nous à Paul Génieux pour plus d'actualité. Depuis plusieurs jours, la Gen Z manifeste avec force dans les grandes villes de Madagascar pour motivation d'emploi, le pouvoir d'achat, l'éducation, mais aussi sentiment d'exclusion politique et de manque de perspectives. Ces jeunes ne veulent pas seulement protester, ils veulent entrer. Au cœur de cette mobilisation, un élément perturbateur de divergence au sein de l'armée commence à se faire jour. Certains soldats affichent leurs solutions aux manifestes et autres restent fidèles à l'ordre établi. Ces clivages sablent l'unité militante et pouvaient être le signe de tensions profondes sur l'autorité de l'État. Ce moment est charnière pour Madagascar. Si la jeunesse continue de presser, si l'armée ne parvient pas à garder son unité, le pays pourrait entrer dans une crise politique majeure. Le pouvoir devra répondre, dialoguer et réprimer. Les acteurs internationaux observent prêts à réagir. Pour la population, l'espoir d'un changement réel s'est mêlé à la peur de l'inconnu. À Madagascar, la Gen Z fait trembler les fondations et même l'armée semble divisée. Ce n'est pas seulement une révolte de rue, c'est peut-être le début d'une transformation profonde. Si cette vidéo t'éclaire, abonne-toi à la chaîne, active la cloche et partage-la pour que d'autres comprennent ce qui se joue à Madagascar. Dis-le moi en commentaire, penses-tu que cette mobilisation sera le point de bascule du pouvoir? Restez avec nous dans la prochaine analyse en ce jour du 12 octobre à Madagascar. Chaque mouvement comptera. Ce dimanche 12 octobre, le président André Rajoelina affirme qu'une tentative de prise du pouvoir illégale et par la force est en cours. À Madagascar, le ton monte dangereusement. Une partie d'armée aura même rejoint les manifestants à Antananarivo. Coup d'état, révolte populaire ou manipulation politique, voici ce qu'il faut savoir. Retrouvez-nous après le générique pour plus d'actualité. Tout a commencé par des manifestations massives dans les rues d'Antananarivo, les opposants dénonçant la mauvaise gestion du pays, la hausse du coût de la vie et de la soupçon de corruption. Mais hier, un tournant majeur s'est produit au contingent de soldats s'est rallié à la foule provoquant la panique au sein du gouvernement. Face à cette situation, le gouvernement André Rajoelina s'est adressé à la nation. Il parle d'une tentative de prise du pouvoir par la force, orchestrée selon lui par certains groupes dissidents au sein de l'armée. Il promet de défendre les institutions et d'assurer la stabilité du pays. Pendant ce temps, la population reste partagée entre peur et colère. Certains appellent au dialogue, d'autres à la démission du président. La communauté internationale suit la situation de très près, craignant une escalade de la violence. À Madagascar, la tension atteint son maximum. Entre mutinerie, contestation populaire et discours présidentiel musclé, l'avenir politique du pays semble incertain. Une seule question reste en suspens. Le pouvoir restera-t-il à cette nouvelle tempête? Pour suivre de l'évolution de la crise à Madagascar et d'autres actualités africaines, abonne-toi à la chaîne, active la cloche et laisse ton avis en commentaire. À très vite pour une nouvelle analyse.